Et salut tout le monde, c'est Krades et on se retrouve pour notre épisode de 8 normalement sur Hyrule Warrior, les chroniques du sceau. Du coup, on avait au dernier épisode, aider les Zora du coup avec Raoru et Zelda, où du coup nous avons déverrouillé le personnage, la princesse ou maintenant malheureusement la reine Zora, qui est Kia. Oui, c'est Kia, son nom, puisque malheureusement son père est décédé, et du coup elle est devenue reine des Zora. Voilà. Et du coup, dans cet épisode, nous allons continuer notre aventure, mais cette fois, nous allons partir avec Camelo, le petit Korogu, et son acolyte, comme dit, je crois, ou partenaire, je crois, non, c'est partenaire qui dit, qui est le fameux golem mystérieux, le golem gentil, puisqu'il y a un golem, bien sûr, maléfique, sous l'influence de Ganondorf. Allez, on avait aussi fait des petites batailles, mais on s'est stoppé puisque l'épisode durait 1h30. Hein. Donc on est parti pour les confins de Tabanta, des ombres dans la neige. C'est pas le moment de partir en vadrouille, partenaire. Ok, niveau recommandé 20. Au niveau de leurs armes, attendez, j'ai juste envie de voir les larmes potentiellement de Camelo. Acier Sonao spécial. Ce matériau exceptionnel permet de renforcer n'importe quel type d'arme. Il s'utilise de la même manière que l'acier Sonao ordinaire. Ouais. Pas ce qui m'intéresse en soi. Là, j'ai juste envie de voir. Ah, elle est déjà niveau 20. Bon, non. Ça. Ah, si, en vrai, ça passe. Niveau 28. 28 de dégâts. Ouais, vas-y, hein, ça fera déjà plus de dégâts. Vas-y. 28. Il fait que 21. L'épée de garde d'élite. Faudrait que j'améliore aussi leur arme à eux. Allez, du coup, on est parti. Regarde et prends des notes. Le golem et Kalamo repoussèrent ensemble Miasgela Kalamo. et écrasèrent l'offensive des monstres. Sans prendre le temps de se reposer, le golem s'envola vers le nord. Il s'engouffra dans le vent sans vaciller, comme si la puissance maléfique l'attirait irrémédiablement. Il filait tout droit vers la région d'Ebra, au nord-ouest, foyer du peuple volant dénommé les Piafs. À peine arrivé dans la vaste prairie gelée, le golem et Kalamo essuyèrent un assaut de monstres. Excusez-moi. Confins de Tabanta, une région montagneuse du sud-ouest d'Ebra, perpétuellement couverte de neige, de périlleux sentiers accidentés serpentant entre les montagnes. S'il te plaît, j'en peux plus. Hein? C'est bien toi? Rafika, chef des Piafs. Rafika! Oh, ça faisait bien longtemps, Kalamo.
Rafika, vous vous connaissez? Oui, c'est une très longue histoire. De ce qu'il m'a dit, il voyage à travers Hyrule pour trouver un endroit propice où s'enraciner. Mais tu ne m'avais pas dit que tu en avais assez de Tabanta et d'Ebra la dernière fois qu'on s'est vus? Bah oui, j'en ai ma claque même. Je serais jamais revenu dans le coin s'il m'y avait pas traîné. Calamo, ça ne vous dirait pas, à toi et ton partenaire, de nous aider à libérer Tabanta? Hein? Désolé, mais ça va pas être possible. Parce que je vais vous dire, moi, je supporte pas le froid. Je veux pas rester ici une minute de plus. Dis donc, tu sais que si je ne t'avais pas sauvé la dernière fois, à l'heure qu'il est, tu te gèlerais encore l'écorce dans la neige, complètement congelée. Tu as une dette envers moi, non? Ah ouais? Et tu feras quoi si je refuse? Tu vas me replanter dans la neige pour que je me gèle l'écorce jusqu'à ce que j'accepte de prendre l'appareil, c'est ça? En tout cas, ton partenaire, lui, est partant, on dirait. Hein? Oh! Non, partenaire! Oh! Bon, bah, si c'est décidé, j'imagine que j'ai pas trop le choix. Alors c'est réglé. Tous les deux, vous allez nous prêter main forte. Excusez-moi. J'ai l'impression que le masque de Calamo change en fonction de ses humeurs. Enfin, c'est l'impression que j'ai eu à un moment donné, il était un peu orange. Et après, là, il est repassé un peu légèrement, un peu vert, jaune. Enfin, après, c'est peut-être qu'une impression, je ne sais pas. Alors, action de Rafika. Alors qu'il parcourt avec grâce les cieux au-dessus du champ de bataille, le chef des Piaf combat en tirant des flèches depuis le ciel et en donnant de puissants coups de serre, appuyés sur un pour manipuler des sphères de vent qui attaquent sur un large périmètre. Action de Rafika. Lorsque du vent touche les ennemis enflammés, gelés ou électrocutés, ou certains artefacts sonores posés au sol, une combinaison d'actions se produit, créant des tourbillons de flammes, de glace ou de foudre. Intéressant. Bon, tu vas nous expliquer ton super plan pour libérer Tabanta. Nous allons d'abord conduire les villageois en sécurité, puis tu m'aideras à éliminer les monstres. Eh ben dis donc, c'est une sacrée responsabilité. Tu vas vraiment me laisser m'en charger ? Waouh, la map est énorme. On va passer tout l'épisode là-dessus, à ce que je tue tous les ennemis. C'est un golem, c'est ça? J'en ai vu d'autres comme lui au château d'Hyrule. Ouais, c'est ça. Et donc ceux du château d'Hyrule sont comme des sortes de frères pour lui. J'attaque maintenant! Ok, lui, je pense qu'à un moment donné, ça risque d'être un personnage jouable, peut-être. Puisque, bah, il a un nom. Après, ça veut rien dire, mais bon. Non, mais j'ai pas l'impression que là que je cours.
Normalement, j'ai pas besoin d'appuyer sur B, et même quand j'appuie sur B, j'ai l'impression d'appuyer sur B et de rester appuyé. Parce que j'ai l'impression que voilà, là, alors, attendez. Là, je marche. Ok, je marche. Mais là, je cours pas, enfin, j'ai pas l'impression d'avoir la sensation de courir. Par contre, en vrai, heureusement que là il a son masque parce que j'aime pas son espèce de frange, je suis désolé. Ouais. Bon allez, on va aller prendre l'autre avant-poste. Excusez-moi. Ah mince, il était plus haut, j'ai pas vu. Ah oui, c'était juste là. Ok, autant pour moi. Si j'essaye d'affronter des ennemis aussi froids, je risque d'encore finir en glaçon. J'attaque maintenant. J'ai gagné. Tu vois, tu ne choisis que des amis sur lesquels compter. Mes camarades et moi avons été séparés. Pouvez-vous nous aider? On a plus de chances de gagner tous ensemble. Je te donne une manche et tu prends l'arbre entier. Bon, d'accord. Aucun Korogu. Pas le temps de lire. Sauve Masba et ses alliés. Alors, dresser un camp. Qu'est-ce qu'on peut Alors, utiliser? effet du camp. On va faire ça. J'ai pas pour renforcer des champignons là. Mince. Parce qu'on est d'accord, si je fais ça et ça, oui, on voit. Qu'est-ce qui permet de renforcer les champignons? Bon bah je vais foutre 5 champignons et puis voilà.
Allez, de me laisser on encore en reprend plan, la partenaire. bataille. Ce n'est pas fini. Oh non, il faut voler à mon secours. J'arrive, j'arrive. Laisse-moi 2 petites minutes. La ma botte secrète. Du châtiment. Ah. C'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai pas chargé, excusez-moi. Ah, c'est vrai que là je peux relire les dialogues. Si vous voulez. C'est vrai que j'ai jamais appuyé sur comment dire, enfin si j'ai dû déjà appuyer sur plus, mais là du coup vous avez l'historique des messages, les alliés. Ah, je peux leur donner instruction à tous. Instruction. Ah, c'est vrai que je peux. Ok. Ok, non, c'est vrai que j'ai jamais vraiment fait ça. Je me suis toujours fait tout seul, mais vous pouvez donner au final des instructions au perso. Après, vous avez du coup le champ de bataille, donc là vous voyez les ennemis, où est-ce qu'ils sont. Les alliés. Les camps, du coup. Ensuite, les butins que vous avez eu et les défis murmures à faire. Et mission en Hyrule. Aucune mission en Hyrule n'est enregistrée. Allez. J'attaque maintenant. Voilà. Alors, il était en difficulté là. Il était mort une. J'ai bien cru qu'il allait me couper les ailes pour de bon. C'est reparti. Comme d'habitude. Oui, compte sur moi. Au revoir. Ouais, le fait que je dois viser à l'arc, j'aime pas trop. Surtout qu'en plus il y a le gyroscope. Denis. C'est pas folichon. Mais allez hop, merci. Maintenant, admirez ma contre-attaque. Ok, on a sauvé le capitaine Piaf.
C'est quoi ce masque que tu portes? Si c'est censé ressembler à un Korogu, ben c'est raté. C'est un cadeau du roi d'Hyrule. Il symbolise notre alliance. N'ai-je pas l'air plus imposant en le portant? Je dois dire que ton partenaire est vraiment un atout. T'as vu, hein? Mais c'est mon partenaire à moi. Ils sont tous morts? Ils ont l'air d'être tous morts. Ok, bon, ça au moins c'est fait, du coup on va les rejoindre. Par contre ils m'ont laissé les ennemis là. Pourtant c'est pas non plus bien compliqué quoi de tuer les ennemis. Si. Ah, un Korogu. Oui, non, moi d'abord, moi aller affronter les autres ennemis qu'ils ont laissés derrière. Je les laisse se démerder un peu tout seuls. Hein. C'est bon, ils ont quoi? Normalement, ils sont là.
Ok. Allez, un avant-poste de prix. Allez, ramène-toi. Comme d'habitude. Oui, compte sur moi. Adieu. Ok, ça au moins c'est fait. Il reste quand même la petite troupe là-bas qu'on va aller se farcir. Tiens, là t'as un coffre. Hein. Ok, c'est bon. On y go. On y go. Excusez-moi pour ce petit détour. Mais des fois, faut quand même bien prendre des précautions. Parce qu'après, ils peuvent fondre sur nous, sur nos bases. Et des fois, on va avoir des objectifs où il va falloir, comment dire... Tiens, il y en avait encore un là. Enfin, tu me diras, je peux pas passer par là normalement. Je peux y aller. Où il va falloir qu'on défende nos forts. Et du coup, s'il y a trop d'ennemis, que pour ça, il vaut mieux quand même. Fais gaffe à tes serres, d'accord camarade? Très impressionnant Rafika, on n'en attendait pas moins du chef des Piaf. Contre les ennemis, non, et renforcer le 1 et d'attaquer leur camp en fait. Ouais.
Désolé pour toute cette pagaille, je vous revaudrai ça. Vous avez sauvé Masba et ses alliés. Comptoir des monstres, tiens. Ça t'a tapé dans l'œil, hein. Je l'échange contre des esprits. Extrait de monstres, l'un des produits vendus, hein. Le marchand mystérieux. Apportez-le au camp avec de petits animaux ou des plantes pour en améliorer les effets. Alors après, de toute manière, je peux en acheter qu'un. J'ai assez pour en acheter, donc je vais lui acheter. Je sais pas si ça peut être utile par la suite, donc j'ai assez. Il a des stocks. Autant lui acheter, quoi. Voilà. Reprendre la bataille. Allez, vas-y. Avec tous ces guerriers, nous avons une chance. Lancez la contre-attaque. Vous savez quoi faire. C'est enfin à nous de jouer. Tous en position. 1-1, on battu temporairement en retraite. Rafika, manigance quelque chose. C'est obligé. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, partenaire? Attaque forte avec artefact. Les attaques fortes du golem mystérieux changeant lorsque vous y assignez un artefact Sonao. Les attaques fortes utilisant un artefact Sonao consomment de la batterie. Appuyez sur Y dans le menu des actions spéciales pour changer les attaques fortes. Ok. Je vais voir. Ok. C'est ta première... C'est ta dernière technique? Ok, on a de... Prenez le contrôle de l'avant-poste. Oh. Oh, je déteste la glace là qui me... Partenaire, t'as de la chance de pas craindre le froid. Hors de question de prendre racine ici. Non, non, c'est bon. Bien joué, vous êtes vraiment plein de surprises tous les deux. Un inox de glace est apparu sur le champ. Ah, mais d'où il sort celui-là? Minute papillon, on doit affronter ce truc. J'espère que t'es prêt, partenaire. On met la gomme. Donc,
tu m'étonnes qu'il faut mettre la gamme. Compte où est-ce qu'ils sont mes partenaires là? Si t'insistes. Allez, on fonce dans le tas. Tire. Pas mal, non? Ok, j'ai l'impression que leur attaque a un peu changé. Arrive en renfort. Ouais, on l'a eu. Et maintenant, une petite pause bien méritée. Mais oui, bien sûr. Ouais, il y en a beaucoup là quand même. Ce serait le bon moment pour prendre ces branches à son cou. Ouais. Pas du tout. C'est précisément le moment que j'attendais. Maintenant, guerrier Piaf, faites pleuvoir vos flèches. C'est parti. C'est le signal de Rafika, vous l'avez entendu. Archer, à l'attaque. Les monstres ont subi d'importants. Ah, ma stratégie a fonctionné. Avançons pour terminer le travail. Qu'ont fait du Linel de glace et de ses alliés? Je suis là. Rafika, tu t'es servi de nous comme à part. Désolé, mais je vous avais prévenu. Si je vous avais prévenu, vous aurez refusé. Évidemment, à vous aider, on aurait bien pu y rester. Ok, bon, bah, il reste plus grand chose. Par contre, je sais pas si ça sera la fin. Il n'y a jamais eu de Linel élémentaire, je crois pas. Quand même les Minivines, il n'y en avait jamais eu d'élémentaire dans le jeu. Moi qui pensais aider des personnes dans le besoin. Ah, c'est bien vrai qu'elle a mis. Ouch. Ok, d'accord, bon bah il refait apparaître les mobs, c'est cool, intéressant. Donc utilité 0 pour les tuer. Pieux, vous êtes impressionnants tous les deux. Ok, pouf, écrasante, écrasante. Nous aussi, on a failli y... Oui, le village est en ruine, mais au moins le danger est écarté et ses habitants peuvent en revenir. Le village Piaf est... Oh non. Bon, bah on a terminé. Hein, j'ai pas pu visiter le reste, j'aurais dû peut-être visiter le reste de la carte pour voir justement s'il y avait des Korogu ou autres. De cachés.
Ah, on a une nouvelle arme, lance de sonium. Ok. Alors, rien de cassé? Si t'as mal quelque part, n'hésite pas à me le dire. Tout va bien? D'accord? Eh oui, On a réussi à chasser les monstres pour le moment. je sais. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Ah, si seulement on était arrivé plus tôt. Tu n'as vraiment pas à t'en faire pour ça. Nous sommes le noble peuple des cieux, après tout. Même sans perchoir, les piafs se battront. Vous nous avez bien aidés. Je vous remercie. Oh, de rien. Il faut dire que t'as beaucoup insisté, hein. Je pouvais pas refuser. Alors, Bon. Et à présent, quelle est votre prochaine destination? je dois trouver un endroit où fonder une forêt. La terre idéale pour planter mes racines. En attendant, je suis mon partenaire partout où il veut aller. Et maintenant... Hein? À l'est? Me dis pas que tu veux aller sur la montagne de la mort! Non, pas ça, s'il te plaît! Tout le monde supporte pas le froid et le chaud aussi bien que toi, tu sais! Allons, je crois que tu n'as pas trop le choix, Calamo. Oh! Ah! Rafika, cette fois-ci c'est à ton tour de nous aider. Oui, si tu veux. Bon, tu vas venir avec nous sur la montagne de... Hein? J'ai encore quelques affaires à régler par ici, mais je peux vous prêter de bons guerriers. Je vous dois bien ça, après tout. Non? T'es vraiment sûr de ton coup? Les piafs, ils sont dans un sale pétrin en ce moment. Comme le disaient nos ancêtres, il faut toujours honorer ses obligations. Laisse-moi te raconter une vieille légende du village Piaf. Il y a de cela très longtemps, pour une raison inconnue, le vent s'arrêta de souffler et plus personne ne savait quoi faire. C'est alors qu'un dieu tomba des cieux gris et stagnant. Mettant leurs soucis de côté, les villageois l'aidèrent à rentrer chez lui. Et pour les remercier, le dieu leur envoya un navire produisant du vent qui chassa les nuages gris du ciel. Retiens ce que je vais te dire, Calamo. Lorsque tu viens en aide à quelqu'un, tes bonnes actions sont récompensées et tôt ou tard, on te rend l'appareil. Eh ben, j'espère que tu dis vrai. Allez, un de ces quatre! Tu es sûr de toi? Oui. De toute manière, j'avais bien l'intention d'honorer mon devoir envers Sa Majesté Raoru. Ton devoir? C'est dans des moments comme celui-là qu'il faut savoir s'entraider. Ok, donc Rafika, chef des Piaf. Vif, guerrier et chef des Piaf. En dépit de son allure décontractée, il est un allié prévenant et loyal, qui défend Hyrule aux côtés de Calamo et des autres. Ah bah voilà, on l'a débloqué mais on n'a pas pu y jouer avec lui là, j'ai l'impression. Guerrier Piaf, Vance Guerrier Piaf est proche de Rafika, de nature joviale et malicieuse. Il s'inquiète plus que quiconque du poids que le rôle de chef fait peser sur les épaules de son ami. De nouvelles informations ont été ajoutées à la carte sur... ajouté sur la carte, ok. Ouais. Oui, changer d'arme. Le golem mystérieux peut s'équiper d'épée à une main, d'épée à deux mains et de lance, alors que les autres personnages ont un type d'arme attitré. Vous pouvez changer les armes équipées dans le menu allié, avant une bataille ou en appuyant sur plus sur la carte d'Hyrule. Ok, donc ça c'est la suite, j'ai l'impression, de l'aventure principale. Parce que bah on n'en a pas d'autres. Là le golem me conseille de faire ça.
un super terrain d'exercice. Dans le cadre de la reconstruction du village Piaf, il a été décidé d'aménager un endroit où tout le monde pourra s'entraîner en toute sécurité. À cause de Rafika, je me retrouve à devoir aider pour les travaux. Mais dans la région des bras, je vais me geler. C'est obligatoire, c'est obligé. Accès au champ de manœuvre de Tabanta. Bah vas-y. Mes compliments. Grâce aux matériaux fournis pour les protéger du froid, le camp d'entraînement est maintenant opérationnel. On a bossé pour rien. C'est le Piaf qui s'appelle Vance qui va mener tous les exercices d'entraînement maintenant. Je vais peut-être essayer moi aussi, tiens. Alors, qu'est-ce que ça fait? Le champ de manœuvre. Vous pouvez faire monter en niveau vos alliés en les faisant s'entraîner. Certains entraînements coûtent des rubis. Ah bah voilà, c'est ça que je cherche à un moment donné. Du coup, des champignons pour la forêt. Je ne reconnais plus ma chère forêt depuis que les monstres l'ont dévastée. Il faudra du temps pour qu'elle retrouve sa douce verdure. Mais rien n'empêche d'y planter déjà quelques champignons. Les Korogos sont sur le coup. Nouvelle action pour Kalamo. Ah, par contre, j'ai que 10 champis glagla. Bon, bah tant pis, écoute. Je deviendrai le meilleur arbre du Avec tous les champignons qui prolifèrent, la forêt a retrouvé un peu de son charme. J'ai même déniché quelque chose qui pourrait servir pour une nouvelle technique. Alors tout va pour le mieux. Ah là non, là c'est détruite. Attaque aquatique. Mon partenaire craint personne quand il s'agit de combat aérien. Mais est-ce une raison pour pas devenir un as de l'attaque furtif en se cachant sous les flots? Certes, il faudra qu'il nage vite pour jaillir de l'eau, mais il suffit de s'entraîner. Avec de la pratique, je suis sûr qu'il y arrivera. L'attaque furtive sous-marine est un triomphe. Mon partenaire a jailli de l'eau d'un coup, d'un seul, et a planté sa lance en plein cœur de la cible. Et en plus, cet entraînement a aussi amélioré son agilité sur la terre ferme. Ok. Tuk-tuk, alors... là, il me conseille de faire ça, ok. Là on peut... nouvelle action pour Zelda, ok. On va faire la nouvelle action pour Zelda. Hein. Suivre les mouvements. Dame Zelda souhaite s'entraîner au tir sur cible volante, mais elle n'a pas de monstre à disposition et les piafs sont trop occupés à rebâtir leur village. Que pourrait-on trouver pour l'aider à s'entraîner ? Fantastique! Dansant dans le vent, les matériaux que nous avons fournis à Dame Zelda ont fait des cibles au mouvement imprévisible. Parfait pour son entraînement au tir. Elle a vite été capable de toutes les atteindre, ce qui devrait lui être utile sur le champ de bataille. Ok, ça fonctionne comme ça le détecteur. Vas-y, achetez. Ok, l'étudiante
impatiente. Depuis quelque temps, Dame Zelda a un air contrarié, parce qu'elle n'arrive pas à maîtriser le jeu de jambes que le roi Raoru lui a enseigné. Peut-être que je pourrais lui apporter un petit quelque chose pour lui remonter le moral. Je peux encore m'améliorer. Dame Zelda a retrouvé le sourire, le repas l'a requinqué et elle est allée à l'entraînement avec un enthousiasme qui fait chaud au cœur. Douée comme elle ne devrait pas se faire tellement de mourons. Moi en tout cas, je ne me fais aucun souci pour elle. Ok, à chaque fois on a un nouveau truc avec Zelda. Bon, là apparemment il n'y en a pas. En haut, on n'a que ça. En bas, on n'a rien. Ok. Non, ça, on n'a pas. Alors, on va enregistrer ces trois-là. Ah, quoique, il y a là aussi, il y a lui. Ah ouais, mais ça va être des lézards normales ou ignifuges. Non, c'est des lézards normales, je crois. Je vais pas en trouver par là. Libérer un... les champions des piafs. Afin de mettre les non-combattants au lieu sûr, Rafika et Mazba s'envolent pour leur dégager le chemin de la retrait, qui grouille de monstres. Ouh, il y a un Linel des glaces à affronter. Bien, installons-nous. Ah, attends, tiens, d'ailleurs, est-ce que je peux améliorer l'arme de Rafika? Il est où? Il est là. Ouais, on peut l'améliorer. Enfin, j'ai qu'un truc. Oui, vas-y, améliore. Tac, tac. Alors, on va aller au moins l'améliorer au niveau 6, va. Non, 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 non. Niveau 4, elle est niveau 8. Gain d'expérience après amélioration. Alors là j'ai une synergie des sauts, attaque plus 5, ouais. Par contre ça je sais pas. Gain d'expérience après amélioration plus 147. Je sais pas ce que c'est en fait. Voilà, je vais mettre ça, ça me met attaque plus 5 quand même. Prix de vente amélioré, ouais. Oui, vas-y, fais-toi plaisir.
Ah, je crois que c'est ouais, c'est en améliorant, en l'utilisant que j'ai un boost d'expérience en l'utilisant sur les armes. Ok, bon. Hmm. Ok, bon bah on va aller faire ça, voilà. Parti au combat. Ouais, effet de camp, non, on va pas en faire. Il est temps de s'y mettre. Si on ne fait rien, on ne pourra pas s'enfuir. Occupons-nous des monstres. Entendu, mais sois prudent, Rafika. J'attaque maintenant. Des monstres à perte de vue. J'espère que les autres vont bien. On n'a pas le temps de se faire du mort. Concentrons-nous sur les ennemis en face de nous. À voir s'il avait un bouclier en fait. D'accord. Adieu. J'attaque maintenant. J'ai gagné. Prends ton envol, Rafika. J'attaque maintenant. Bien. Je te reconnais bien là, j'ai eu le bec fin de te demander ton aide. Doucement avec les compliments. Vince et les autres vont être jaloux. Je suis sincère, c'est tout. Allez Mazba, voilà d'autres ennemis. Au devant. Au revoir. Ouais, je les avais pas captés. On peut y aller. Au devant. Attendez 2 petites minutes.
Bizarre. Grave. À ma botte secrète. Lors du châtiment. Allez. Mais j'appuie sur B pour esquiver. Cette fois-ci. Oh là là. Un coup pour rien. Je crois que c'est ça. D'accord. Adieu. C'est fini. Tout le monde va pouvoir se rendre en lieu sûr. Oui. Je te remercie pour ton aide. Je sais que je ne peux compter sur toi. Vous avez pris le contrôle des avant-postes ennemis. Lame régime, ok. Remplissage de la batterie tous les 100 KO. On a déverrouillé pas mal de trucs, hein. Ah, mais c'était même pas pour Rafika, c'était pour Vance. En raison de leur longue amitié, Rafika s'appuie souvent sur Vance. Je viens d'apprendre qu'il avait demandé son aide pour tester une nouvelle technique. Le pauvre va morfler. Je devrais lui donner un petit quelque chose. Vas-y. Je commence à prendre le Waouh, chemin. c'était un entraînement où il se battait pour de vrai. Heureusement, nos matériaux ont protégé Vince des attaques de Rafika. Tout ça lui a même donné l'idée d'une nouvelle technique. Ok. Rafika arrête pas de me dire qu'il connaît un coin douillet en Tabanta où je pourrais prendre racine. Mais je crois qu'il y a un malentendu. On se gèle la ramure en Tabanta. Enfin bon, j'imagine que le seul moyen d'en avoir le cœur net est d'aller voir par moi-même. Je deviendrai le meilleur. Non. Et non. Ok. Le coin est sympatoche, mais faut m'expliquer comment je suis censé fonder une forêt en haut d'un gros caillou planté au milieu d'un lac. Puf. Dire que je me suis fadé tout ce périple pour des prunes. Ok. Du coup, un cœur max pour Rafika. Le seigneur Rafika parle d'organiser une opération de sauvetage pour venir en aide aux personnes restées dans la prairie gelée. Ils ont certainement froid et faim. Désolé, mais il va devoir emporter avec lui des victuels. Je ne sais pas quoi, j'arrive pas à dire le mot, j'en suis désolé. Pour que ces malheureux puissent se réchauffer.
Les malheureux restés en arrière s'étaient réfugiés dans une grotte pour se protéger du froid, mais ils n'avaient plus rien à manger et ils ont eu beaucoup de chance de s'en tirer. Je me sens mal d'avoir surchargé le seigneur Rafika, mais si cela a pu soulager ces pauvres diables, je suis heureuse. Cours de tir à l'arc. Rafika veut apprendre aux enfants à manier l'arc pour qu'ils soient capables de se défendre. Comme il manque de flèches d'entraînement, nous pourrions l'aider à trouver des matériaux pour confectionner des pointes de flèches. Il y a encore du boulot, on dirait. Sacré Rafika. Son cours de tir à l'arc a fait un tel carton que non seulement les poussins piaffent, mais aussi les enfants de tous les horizons sont venus. Il m'a dit qu'en leur donnant des cours, il avait réussi à apprendre 2 ou 3 petits trucs. Ok. On va activer le détecteur. Voilà. Ravitaillement d'urgence. Ok, le convoi qui transportait des matériaux pour le dépôt de ravitaillement de Grisol a été attaqué par des monstres, ce qui a retardé l'ouverture du dépôt. On m'a chargé de trouver de quoi compenser les matériaux manquants. Bah on a de quoi, donc autant le faire. Mes compliments. Nos provisions ont fait l'affaire et nous avons réussi tant bien que mal à ouvrir le dépôt de ravitaillement de Grisol. Tout ne s'est pas passé comme prévu, mais la bonne nouvelle c'est que nous avons pu établir des lignes de ravitaillement vers Talenta et Ebra. Vous avez désormais accès au dépôt de ravitaillement de Grisol. Ok. Maintenant à la reconquête de sa patrie. Tandis que les forces ennemies refluant progressivement de Talenta, Rafika décide de reprendre l'initiative en lançant un assaut sur les avant-postes ennemis. Ne gagne pas de bataille l'estomac vide. Exactement. Il est temps de s'y mettre. À la reconquête de sa patrie, allez. Et il y en a un qui a la forme. Il y en a. J'ai pas compris, j'ai mal lu, je pense. Un chouchou de glace apparaît sur le champ de bataille. Ouch. Mais t'as pas où le chouchou? D'accord. Adieu. Prends ton envol, Rafika.
Allez. Et voilà. Je peux y aller. La main bonne secrète. Dans du châtiment. Ok, tu n'as même pas touché. Beau travail tout le monde, on devrait avoir la paix quelque temps. J'ai pas capté comment il est mort. Non, j'ai pas vraiment capté ce qui s'est passé, mais bon. Le principal c'est qu'il soit mort. Allez, poursuivons sur notre lancée. Oui, non, ça c'est les défis murmures, ok. Oui, sauf que là j'ai envie de faire lui, en vrai. Bataille pour Tabanta. Après avoir aperçu une horde de monstres dans les confins de Tabanta, Calamo et son partenaire comprennent que les Piafs sont à nouveau en danger. Avant le froid, ils repartent au combat. Que moi j'ai bien envie de faire celui-là d'abord. Ce qui est là. C'est pas le moment de partir en vadrouille, partenaire. Il est temps de s'y mettre. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi, je buvais un coup. J'attaque maintenant. Le spectacle continue par là. Triompher du chef Boko de glace. Classe leur attaque. J'attaque maintenant. Et des... J'ai gagné. Quelle efficacité, je suis admiratif. Vous avez vaincu le chef Boko de glace. Ah, Inox de glace apparaît sur le champ de bataille. Quoi? Vous en avez pas eu assez?
Et bah non. Bah, en même temps, ça aurait été trop beau. Au revoir. Adieu. Et voilà. Alors, voyons. Dans les noisettes. Donne-moi un coup de main. Et allez, et voilà, on a réussi. T'es prêt à repartir? Parce que moi, j'attends que ça. Bataille pour Tamanta, victoire. Oh, on a re-eu de la viande. C'est cool. Oh, sérieusement. Bon, c'est bien, on peut faire ça. Les monstres ont pas fait les choses à moitié dans la chaîne des bras. Une avalanche s'est déclenchée et a englouti la forêt. À ce train-là, il y aura bientôt plus un arbre debout. Va falloir que je sonne mes poteaux pour aller replanter tout ça. Ah, mes poteaux, ok, mes amis, ok. Ouais, sur le coup, j'ai pas compris quand... Ouais. C'est sa façon de parler, ok. Waouh. Bon. Et ça fait que commencer. Ça a marché au poil. Neige ou pas neige, les graines qu'on a plantées vont pousser comme des flèches et devenir de beaux arbustes pétants de santé. C'est le genre de bonne action qui me file toujours une pêche d'enfer. Ok, bah là de toute manière on est obligé de faire ça les amis. Défense de Tamanta. Une force considérable de monstres de glace marche sur les confins de Tamanta. Leur assaut doit être repoussé afin de protéger la région. Bien, installons-nous. Je pense que je vais jouer un peu avec Calamo parce qu'il est que niveau 23 quand même. Le pauvre. Regarde et prends des notes. Calamo, ouvre-moi d'en haut, d'accord? Pas si vite. Si vous voulez avancer, il va falloir d'abord me voler dans les plumes. Attention! Besoin d'aide? Ça on fait du chef beaucoup de glace, ok.
Mais c'est que ça fait mal. Non, du vent. C'est parti. Débrouille pas trop mal, moi non plus. Vas-y, Calamo, montre-leur. Chef Boko de glace et ses alliés apparaissant sur le champ de bataille. Un Korogu digne de ce nom baisse pas les branches. On fait du chef Boko de glace et de ses alliés. Voilà. Il faut que tu rappliques. Allez, on fonce dans le tas. Il faut jamais sous-estimer Un Korogu pérégrin. un Korogu pérégrin. Je débrouille pas trop mal, moi non plus. Korogu pérégrin. Non, j'ai pas envie de m'amuser là à vraiment aller taper les deux monstres qui sont pas là. Donc, piouf, on aura bien travaillé. Défense de Tabanta, victoire. On a 1h24. Ouais, je peux en faire un dernier, mais ça sera le dernier quoi. Je peux aller faire ça à la rigueur. On a les trucs comme ça. Là on a les truites, je sais pas c'est pour qui déjà. C'est pour elle. Sinon c'est des champignons de lame qu'il me faudrait. Ils sont là. Ah! En vrai, en faisant lui, on va peut-être faire lui puisque on joue avec Calamo et le golem, que là on joue avec Zelda et Raoru. Et vu que là on est avec un peu les piafs et le golem et Calamo, on va faire ça et en plus apparemment on obtient un personnage, je crois que c'est un Zora. Donc je propose qu'on fasse ça pour clôturer l'épisode. Donc un vétéran reprend du service. Un appel à l'aide nous est parvenu de la plaine d'Hyrule. Apparemment, Zora rangé des combats s'est retrouvé pris dans une embuscade et contraint de livrer bataille. Calamo et son partenaire fonçant à la rescousse. C'est pas le moment de partir en vadrouille, partenaire. Allez, au combat. Et on finira là-dessus. Regarde et prends des notes.
Hein? Il n'y avait pas dit qu'il avait raccroché son épée, ce Zora? Allons lui donner un coup de main. Non, on va jouer Calamo pour XP un peu. Et toi, le partenaire et moi, on va te donner un coup de main. Je vous connais, vous deux. J'en ai pas fini. Mais c'est que ça fait mal. Et hop là. Oups. Et hop là. Il faut jamais sous-estimer un grand goût pèlerin. Je me débrouille pas trop mal, moi non plus. Je ne ferai que voir l'entière. Partez, toi et ton ami Golem. Ça ne détecte pas ce plan de jouer à l'épée. Allez, fais pas ta tête de cochon et viens nous aider. Très bien. Mon épée n'a pas pu protéger mon roi, mais peut-être vaut-il mieux continuer à la brandir plutôt que... Action de Lago, un vétéran qui servait le précédent roi Zora. Épée en main, il attaque avec une virtuosité exceptionnelle et une vitesse incroyable. Utilisé au bon moment, sa technique individuelle, Ressac peut repousser les attaques ennemies. Ok. Vous pouvez contrôler Lago. Mais t'es quand même au courant que c'est pas le même, hein. Mon partenaire, c'est un bon bougre, je te le garantis. Seigneur Lago, vous nous avez sauvés. Merci infiniment. Non, je n'ai pas fait grand-chose. Mais t'as fini de te rabaisser comme ça. T'as bien combattu, c'est tout ce qui compte.
Je déborde d'énergie. Bah écoute, c'est bien. C'est par où? C'est par là. Ok, donc il nous reste plus que là à faire et je pense qu'on aura terminé la mission. Hein. C'est pas une grosse mission. Laissez-moi gérer cette affaire. Ah bah non, il y a... Ok. Bon. Ah, on voit la d'autres. Va falloir que tu restes avec nous jusqu'au bout, l'ami. Entendu. Oh. Je vais devoir me ressaisir. Je dois être prêt à combattre jusqu'au bout, même si je dois encore perdre des êtres qui me sont chers. Ah, par contre, j'aimerais bien qu'il décède, notre ami. Là. Allez, point faible. Quelle bonne surprise. Tu t'es extraordinairement bien battu. Chargé. Un Lunel est apparu sur le champ de bataille. Non mais sérieux, un Lunel. Ah, je suis désolé les amis, je pensais que j'ai pas fait gaffe qu'il y avait autant de monstres. On m'attendait pas à autant. Ah voilà, je préfère ça. Allez, on va leur montrer de qui est le commandant. Fais tes prières. Alors les vu venir. Je dois bien viser.
Allez, descends le Lunel. Enfin la victoire. Hors de mon chemin. Ah, je ne tiendrai plus très longtemps. Mais je suis là, Bruti. La défaite du capitaine Zora est imminente. Je suis là. Ça risque pas d'être imminent. Je tiendrai plus très longtemps, mais ils ont quoi? Enfin la victoire. Calamo. Oui, je m'en occupe. Non. Tiens, voilà, attention. Attention. Non, tu vas. Pas mal, non? Ouais, ça y est. C'est à moi. Dans le mille. Allez, Faut jamais sous-estimer un Korogu pèlerin. vous avez vaincu le Lunel et ses alliés. Pouh. Bon, bah, on va s'arrêter là. Hein. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. J'ai pris ma décision. Je vais me joindre à vous. Oh, tu pourras nous demander notre avis, même si on n'a pas vraiment de raison de refuser. Suite à la perte de mon roi, je pensais ne plus avoir de raison d'être, mais grâce à vous, je me suis rendu compte que j'avais encore. Oui. Je combattrai jusqu'à avoir dompté le remords qui me hante, et je sais que je pourrai y parvenir en combattant à vos côtés. Non, mais sérieusement, on n'a pas le temps de lire. On n'a pas le temps de lire, je suis désolé là. Lago, guerrier Zora. Guerrier Zora est ancien garde du corps du roi défunt. Dévasté par la perte de son souverain et de nombreux alliés, il décide d'abandonner les armes avant de rassembler à nouveau son courage et de retourner au combat. On doit avoir des trucs qui se déverrouillent un peu partout, voilà. J'en étais sûr, c'est quoi par là? Ouais, et bah ça sera de toute manière plus tard. Là on va sauvegarder et on arrête l'épisode ici. Parce que là ça fait 1h40 d'épisode. Donc moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!